Bonjour. Alors, pour mes archers qui sont confinés, on va essayer de vous faire régulièrement des petites vidéos pour vous proposer des exercices ou des petits jeux à faire chez vous. Attention, à bien veiller à la sécurité au niveau de la cible et des flèches, et vous devez toujours le faire sous la surveillance d'un adulte. Alors, on commence d'abord, avant toute chose, par vérifier son matériel et s'équiper. Très important, vérifiez que votre corde d'arc est intacte, qu'elle ne risque pas de casser. Bien vérifier vos flèches, pointe bien vissée, les scotch aux plumes et aucun petit craquement, aucune lésion sur le tube de la flèche. Pensez à bien vous équiper pour vous protéger, mettre des scotch aux doigts qui vont tenir la corde si ça vous blesse, et vous pouvez aussi porter un protège-bras si besoin, si la corde vient de temps en temps toucher votre avant-bras. Donc, avant de commencer la séance, il faut d'abord du coup penser à s'échauffer. Donc, on va commencer par les articulations du haut comme la tête et finir tout en bas par les genoux ou les chevilles. Donc, on va commencer par la tête, le cou. Donc, en baissant et montant notre tête. Donc, comptez 15 secondes sur chaque exercice. Donc, moi, je vais pas faire les 15 secondes, c'est juste un rappel. Et par la suite, vous allez tourner la tête de gauche à droite. Voilà, comme ça, pour bien échauffer le cou. Donc ensuite, on va faire les épaules. On prend notre arc aux poupées, donc le bout des branches. Et on va faire comme un rameur. Et ça, pareil, 15 secondes. Voilà, comme ça. Ensuite, pour les coudes, on va pouvoir faire donc ça. On va tourner nos coudes, ou alors sinon plus simple, il y a ça. On sort le bras et on rentre. On fait la même chose avec le deuxième. Les deux bras doivent faire 15 secondes. Alors par la suite du coup on a les poignets. Donc, on va venir les attraper et les tourner. Et ensuite on a les doigts. Donc ça on tend bien les bras vers le ciel. Et on compte 15 secondes en les fermant fort et les ouvrant fort. Voilà. Donc ensuite on a le bassin. Donc on va venir tourner. Donc on va faire les premières 15 secondes comme ça, on tourne normalement. Et ensuite, et ensuite on va venir vraiment se baisser tout en continuant de tourner le bassin. Et ça, on le fait dans les deux sens pendant 15 secondes chacun. Ensuite, on a les genoux. Donc on rapproche les pieds et les genoux, on met nos mains sur les genoux. Et on tourne ça pendant 15 secondes dans les deux sens. Et là, vous êtes échauffé. Pour des petits exercices de coordination, on a d'abord l'exercice des pouces que je vais vous montrer en plus gros. Et on a un petit exercice à 4 flèches que je vais vous montrer tout de suite. Donc pour le premier petit exercice de coordination, on aura besoin de 4 flèches. Donc un paquet de 2 dans chaque main. Et le but, ça va être toujours de garder un paquet devant soi et un paquet sur notre épaule ou en dessous. Ça dépendra. Et voilà, donc il faut se débrouiller pour pouvoir en fait du coup passer les flèches, donc toujours en avoir une devant et une sur ou sous l'épaule, et réussir à faire toutes les épaules et toutes les aisselles. Donc normalement ça devrait donner ça. Et là j'ai fait toutes les aisselles. Et après du coup il faut réussir à le faire relativement rapidement et sans en avoir de partout. Voilà. Donc pour l'exercice des pouces, on tend nos deux mains avec les pouces tendus vers le ciel. Et on va refermer une main avec un pouce soit dedans, soit juste posé, mais il faut qu'il y ait un pouce en l'air et un autre replié. Donc après, du coup, il va falloir alterner. Après, c'est avec l'autre main. On retend, on ferme, retend, on ferme. Et ça, faut juste réussir à ne pas
à pas s'en mêler les pinceaux. Voilà, ça donne ça. Donc après ces petits exercices là, on va passer au tir. Aujourd'hui, pour varier un peu de tout le temps tirer dans le milieu de cible, on est allé chercher des feuilles de différentes couleurs qu'on a aménagées sur la cible et on a aussi profité pour faire différentes formes. Alors, prenez bien le temps pour votre encochage de venir prendre votre flèche, taper la corde, taper l'arc, encocher. On bande l'arc et shoot. On peut aussi effectuer cet exercice en tirant en avant, en latéral et en arrière, mais aussi avec un carquois tout en veillant à bien respecter la méthode que je vais vous présenter tout de suite. Pour l'exercice suivant, vous allez devoir fermer les yeux et une deuxième personne vous nommera une forme ou une couleur, puis vous ouvrirez les yeux pour tirer dessus et ainsi de suite. Cet exercice vous permet en même temps de travailler votre encochage les yeux fermés. Rouge, rose, jaune, bleu, vert. Je ne l'ai pas toujours fait sur cet exercice, mais il faut bien penser à tendre son arc directement après avoir encoché pour éviter de perdre du temps après avoir trouvé sa cible. Attention à votre encochage, prenez votre temps. Elle est belle. C'est pas tout.